Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Echidna. C'est un monstre des plus redoutables de la mythologie grecque. Pas parce qu'elle est particulièrement puissante, mais pour le simple fait qu'elle engendra la majeure partie des créatures les plus ignobles de toute la Grèce. Suivant Hésiode, Echidna serait la fille de Chrysaor et de Callirhoé. Suivant Apollodore, elle serait la fille de Tartare et de Gaïa. Ou enfin, suivant Pausanias, elle aurait été engendrée de Pyrrhas et du Styx. Echidna est une femme et un serpent à la fois. Sa tête, son torse, ses bras sont ceux d'une belle femme. Pour le reste, c'est un énorme et affreux serpent, recouvert d'écailles aux couleurs changeantes. Elle vivait dans une caverne en Cilicie au pays des Arimes. Echidna était la mère de nombreux monstres de la mythologie grecque, le plus souvent engendrés avec Typhon comme Cerbère, le gardien des enfers, certains vents malfaisants, la laie de Chromion, une truie mangeuse d'hommes, le renard de Thémès, le sphinx de Thèbes et non d'Égypte, l'hydre de Lerne, un dragon à 9 têtes, la chimère, un monstre mi-lion, mi-serpent, mi-chèvre, le dragon à 100 têtes, l'Adon, Orthos, le chien à 2 têtes, le lion de Némée, un monstre avec une peau dure comme le diamant, le dragon de Colchide et l'aigle du Caucase qui dévorait le foie de Prométhée. Dans la région du pont Euxin, Hérodote raconte qu'Héraclès, de retour avec les cavales de Diomède, s'endort non loin de l'antre du monstre, et sans le savoir, il mit ses chevaux au pâturage pendant la nuit, et au matin, il ne les retrouva point. Car, Echidna profita de son sommeil pour s'emparer des juments. À son réveil, Héraclès partit à la recherche de ses biens et finit par retrouver le monstre. Elle lui proposa alors un marché. Elle accepta de lui restituer ses juments à la condition qu'il s'offrait à elle. Manifestement, Héraclès tenait beaucoup à ses chevaux puisqu'il s'exécuta et Echidna eut 3 fils qui donneront leur nom à 3 puissantes nations. Agathyrsos, Gélonos et Cythès. Le héros laissa alors un arc à Echidna et lui recommanda de le transmettre à celui de ses fils qui serait capable de le tendre. Lorsqu'ils furent devenus grands, Echidna exécuta les ordres d'Héraclès et seul le troisième, Cythès, réussit à pouvoir le faire. C'est en effet de lui que sortirent les rois Scythes et la contrée fut appelée de son nom. De plus, selon Ovide, l'aconite, une plante vénéneuse, serait issue de la bave d'Echidna. Médée se servira de cette plante comme une arme lorsqu'elle essaiera d'empoisonner Thésée. Malfaisante à cause de sa progéniture et parfois même dévoreuse d'infortunés voyageurs, elle fut tuée par Argos, le berger aux 100 yeux, qui l'avait surprise dans son sommeil et il débarrassa ainsi l'Arcadie de cet horrible fléau. Dans notre culture populaire, elle est présente dans le livre Percy Jackson et le voleur de foudre de Rick Riordan, dans lequel, accompagnée de la chimère, elle essaye de tuer le héros Percy en haut de l'arche de Saint-Louis aux États-Unis. Le nom Echidné viendrait d'Echidna, qui signifie en grec ancien vipère, moitié femme, moitié serpent, le hérisson étant perçu comme ayant les caractéristiques à la fois des mammifères et des reptiles. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.